Présentation de Jésus-Christ. Marc Boegner. Ouvrage de 1930. Marc Boegner est né en 1881 et est décédé en 1970. Il fit donc 6 conférences à l'église réformée de Passy, dont le thème central était Jésus-Christ, et cet ouvrage est la transcription de ces conférences. Voici chacun des thèmes abordés: un signe de contradiction, la valeur de l'histoire, la loi nouvelle, la souffrance rédemptrice, le triomphe de la vie. Qui dites-vous que je suis? Lecture de l'avant-propos de l'auteur. Les conférences que renferme ce nouveau volume marquent la 3e étape de l'effort que j'ai entrepris en 1928. Après avoir découvert, au fond du malaise dont souffrent un si grand nombre d'hommes, le tourment de Dieu, après avoir reconnu dans l'histoire religieuse de l'humanité et très particulièrement du peuple d'Israël l'action révélatrice d'un Dieu qui veut se faire connaître de l'homme, à qui il inspire de le chercher, j'étais naturellement conduit à me placer avec mes auditeurs en face de celui qui est non seulement le révélateur parfait, mais aussi la révélation parfaite du Dieu vivant. Ce n'est pas sans de grandes hésitations que j'ai décidé de publier ces conférences sur Jésus-Christ. Mieux que personne, qu'on veuille bien me croire, je connais leur insuffisance, leur caractère fragmentaire, je suis tenté de dire leur pauvreté. Devant un tel sujet qui réclame de quiconque l'aborde avec la connaissance intellectuelle des questions qui s'y rattachent une préparation spirituelle toute spéciale, comment ne pas s'écrier avec saint Paul: qui est suffisant pour ces choses? Il m'a paru toutefois qu'après avoir offert au public mes 2 dernières séries de conférences, je devais lui présenter le témoignage que j'ai essayé de rendre à Jésus-Christ et que j'espère pouvoir, par la grâce de Dieu, lui rendre toujours plus fidèle, ici-bas, jusqu'à mon dernier souffle. Sans doute n'aurais-je pas énoncé, il y a quelques années, quelques-unes des affirmations qu'on trouvera dans ce volume. L'occasion m'était offerte de préciser ma pensée personnelle, s'il n'est pas outrecuidant de parler ainsi, devant certains problèmes essentiels. Je n'ai pas cru devoir renoncer à la saisir. Les auditeurs de mes conférences constateront que le texte définitif comporte des additions aux discours qu'ils ont entendus, qu'ils ne croient à aucun calcul de ma part. Le temps qui m'était accordé et que je n'aurais pu dépasser qu'en manquant aux engagements pris vis-à-vis de Radio Paris m'a contraint de laisser tomber certains développements. Ceux-ci n'ont d'ailleurs une réelle importance que dans la dernière conférence où j'ai inséré ce que j'avais regretté de ne pouvoir dire de la Trinité. La radiodiffusion de ces études sur Jésus-Christ m'a valu d'émouvants témoignages d'auditeurs invisibles, catholiques aussi bien que protestants. À tous ceux qui m'ont écrit, j'exprime ma gratitude pour le grand encouragement que m'ont apporté leurs lettres et pour la joie réconfortante de la communion des saints qu'en dépit de toutes les barrières humaines, ils m'ont aidé à éprouver. Dieu veuille que l'an prochain, s'il me permet, comme je le souhaite, de parler de l'Église, cette communion dans le Christ nous soit de nouveau accordée, vendredi saint, 18 avril 1930. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge,
les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole. Afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.